Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Hey bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Cliff, comment ça va? Hey, salut Sébastien, ça va super bien toi-même? Très, très bien. On fait un nouveau top 10 aujourd'hui, spécial film de Noël. On y va avec chacun 5 titres qu'on aime beaucoup, qui sont pour nous un peu des classiques de Noël qu'on ne s'ennuie pas de regarder à chaque année. Donc, c'est ce genre de top qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va discuter de quelques titres. On va y passer un à tour de l'autre. Et ben, je pense qu'on va commencer immédiatement. Dévoile-nous ton premier titre Ben, que tu aimes. mon premier titre que je vais aller avec le classique de Will Ferrell, qui est sorti en 2003. Ouais, c'est ça, en 2003. Mhm. Le Elf. Elf, Alors, Elf, classique. c'est un classique. Puis, ce que j'aime bien de Elf, c'est qu'ils ont fait un peu un retour rétro des années 50-60 avec le Claymation. Alors, ça fait une belle suite. On dirait que ça fait partie déjà des classiques quand c'est Mhm. sorti. Et puis, Ça a sorti très fort, oui, oui, effectivement. absolument. Puis, c'est sûr que c'est Will Ferrell. Alors, on sait que c'est farfelu, des affaires de genre, mais c'est encore plus farfelu que la norme parce Mm. que c'est un humain dans le monde des lutins, si tu Oui. veux. Alors, qui essaie de sauver Noël. C'est à New York, alors, avec l'arbre du Central Station, puis 30 Rock, ainsi de suite. Alors, mais ce que j'aime bien du film, c'est les valeurs. Alors, c'est bien d'avoir le cœur d'enfant. Et aussi, c'est juste les petites choses dans la vie qui nous donnent le plaisir ou la magie de Noël. C'est pas nécessairement les gros Mhm. cadeaux, c'est pas le tout, c'est juste les petites valeurs là, qui peuvent en dire long. Alors, c'est une des choses que j'aime bien de ce film. C'est sûr C'est que la vrai. comédie est fantastique aussi, mais Oh oui, comment je faisais, la manière, l'interprétation de Will Ferrell là-dedans, son côté enfantin, mais l'émerveillement qu'il y a, c'est vraiment le fun à voir et qui ça fait rire en même temps dans plusieurs des situations, là, effectivement. mm-hmm. Donc, je vais y aller avec le mien. Je vais tout de suite avec le classique, là. On ne peut pas passer à côté de Home Alone, là. Donc, arrêtez ici, c'est le coffret, un coffret en format de peinture qui contient en fait les 5 films, les 5 premiers films de Home Alone. Pour ceux qui ne le savaient pas, et oui, il y a 5 films, donc les deux qu'on connaît tous avec Macaulay Culkin. Il y a eu le troisième là, mais qui s'appelait en français Maman, je m'occupe des méchants, qui avait été aussi au cinéma, qui a moins marché, mais quand même un certain succès. Et le quatrième, cinquième, c'était directement à la télévision. Donc, mais eux, on les laisse de tomber, là. Moi, je parle du premier, donc l'original, qui est vraiment drôle. On regarde toutes les magouilles qu'il peut faire dans la maison pour Ouais. s'occuper des méchants. Ça reste un classique qui ne se démode pas même d'une année à l'autre. Mais une preuve aussi qu'il ne se démode pas, l'année passée, Disney ont sorti un remake, Ouais. puis ça n'a tellement pas marché que cette année, j'ai vu des promotions de Disney Plus qui présentaient leur premier nouveau. Ils ne présentent même plus. Ceux qui ont fait l'année passée sont revenus à l'original. Fait que comme quoi Ouais. que on peut pas on peut pas le nier que c'est un classique. Mais si on regarde souvent, ce film-là pourrait plus se faire de nos jours. Souvent, on voit ça des memes là, sur Internet. Là, qu'est-ce que Home Alone sera en 2022 qui fait juste texter sa mère pour dire tu m'as oublié à la maison, puis le film est fini. C'est ça. Mais ça reste toujours un très bon film. Le 2 aussi, je l'adore. Ça amène une perspective différente un peu en étant à New York. Mais je vais rester sur le premier, le classique. Donc, je mets immédiatement mon coffret de côté. On poursuit avec ton deuxième choix. Mon deuxième choix, c'est le Muppets Christmas Carol. Oui. Alors, c'est les Muppets. Alors, déjà là, on sait qu'ils ont un sens d'humour avec un peu là, la langue dans sa bête. C'est de l'humour cru, si tu veux. Mais ce que j'aime encore une fois, c'est la performance de. Voyons, le nom m'échappe. C'est
de Michael Caine, excuse-moi, Michael Oui. Caine. Autant c'est sûr que c'est des marionnettes à côté de lui, mais tu vois qu'il y a il dévoile vraiment le côté humain, puis tu vois le développement de son personnage. Puis, à un moment donné, on oublie un peu que c'est des mopettes. Parce qu'on voit que c'est. Comment je pourrais dire ça? On dirait qu'on peut s'identifier à chacun des personnages. Okay. Tant qu'à moi. Moi, j'ai toujours été Gonzo, mais ça, Oui. c'est pas Je l'ai vu. mis à part. Oui, je l'ai vu qu'une fois, je pense, cette version-là. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est sûr que j'aime bien la version originale, celui qui est sorti en 1951, l'original des originaux. Là. Mais non, mais Muppets Christmas Carol, encore une fois, c'est un classique par chez nous. Alors, c'est celui qu'on écoute là, à Noël ou peu importe, soit qu'avec mes parents, avec mes enfants maintenant. La musique, le Rizzo et puis Gonzo, qui sont les Charles Dickens, là, il essaie d'interpréter Charles Dickens qui nous raconte l'histoire. Là, je sais qu'il y a une nouvelle version qui va sortir sur Disney+, c'est pas déjà sorti, avec des chansons qui n'ont pas été apparues dans la version théâtrale. Alors, ça va être au cinéma. Alors, ça va être super le fun de le revoir encore à nouveau. Oui. Fait que, ouais. Bien d'accord. Donc, pour toi, voilà. c'est cette version-là qui t'a marqué le plus dans toutes les versions qui existent. On s'entend, il y en a plusieurs. Oui, Hein? oui, oui, parfait. Moi, je vais continuer avec mon deuxième choix et tant qu'à rester, on va rester un peu dans cette thématique-là. Je vais y aller avec ma version à moi que je préfère, qui m'a marqué en fait, c'est parce que c'est la première version aussi que j'ai vue de la version Scrooge avec Bill Murray ou en français c'est Fantôme en fête. Ouais. Donc c'est une version je le trouvais tellement méchant, Bill Murray, là-dedans, de détester autant Noël, puis je me souviens, genre, de faire travailler les gens en direct le jour de Noël, parce qu'un peu, là, ici, il est c'est un producteur, il me semble que c'est un producteur, mais c'est comme on pourrait dire le patron d'une chaîne de télé, là, puis il fait travailler ses employés en direct le jour de Noël. Puis, je l'ai vu et j'étais quand même assez jeune. Donc, même certains fantômes me faisaient peur. Tu sais, je les trouvais un peu épeurants. Tu sais, tellement qu'ils sont bien faits, c'est à un certain point. Tu regardes là maintenant en tant qu'adulte, on réalise que tu sais, je trouvais que les maquillages et tout, c'était bien, bien réalisé. Mais quand que j'étais jeune, mais ça m'avait un petit peu épeuré. Mais ça reste que, pour moi, ça reste, on pourrait dire, mon classique dans les versions de Scrooge parce que c'est le premier que j'ai vu. Donc, voilà. Donc, c'était mon deuxième choix. À ton tour. Là, je vais aller avec une comédie britannique qui est Love Actually. Mhm. Alors, tout le monde connaît bien la chanson de Mariah Carey, là, de All I Want for Christmas. Ouais. Mais j'aime bien la version là, de Bill Knightley, qui est. Pas la version de Bill Knightley, mais lui, c'était Love is All. À la place de Love is All Around, Christmas is All Around. Ça fait de genre. C'est OK. farfelu, mais j'aime l'idée que. Je sais pas si tu l'as vu le film, mais c'est. Pas assez pour être marquant pour moi. Tu sais, oui, je l'ai déjà vu, mais tu sais, je pourrais pas te dire toutes les scènes marquantes. Je suis même pas certain. Est-ce que tu peux me dire c'est qui les acteurs principaux? Oui, mais tu as Hugh Grant, Liam Neeson, OK. Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Ronan Atkinson, Lauren Linney est un peu moins connu, mais Hugh Grant et Liam Neeson, c'est peut-être les deux acteurs ou les Mhm. deux comédiens principaux Ben, du film. c'est ça que je me souviens. La scène que je me souviens, je pense, c'est quand Hugh Grant fait sa danse. Là. C'est Mais quand c'est ça, c'est le premier ministre là, de l'Angleterre, là, puis là, il est célibataire, ainsi de suite, puis dans le château, là, dans son château, il est au palais ou peu importe, là, puis il fait sa petite danse là, de. Mais c'est quatre histoires c'est quatre scénarios, si tu veux, puis ils sont tous interreliés un à l'autre, sans nécessairement le savoir. Par exemple, Ouais, tu ouais. as Hugh Grant qui devient premier ministre, puis après ça, tu as Liam Neeson qui est veuf, mais qui essaie d'encourager son garçon à jouer la batterie ou jouer un instrument parce que son garçon, il a un petit clic là, sur une fille qui est dans la troupe de chant, ainsi de suite. T'as Keira Knightley qui vient juste de se marier avec le meilleur ami de l'autre, puis l'autre, en tout cas, c'est tout
interreliés. Colin Firth qui est écrivain, qui tombe amoureux de son assistante, si tu veux. Alors, c'est toutes des petites histoires qui sont, comment je peux dire ça, qui revit la magie de Noël. Parce qu'il y a des hauts, des bas. Okay? Il y a un mari qui veut tromper sa femme, mais l'amour les garde ensemble, le genre. Ça, c'est Emma Thompson et puis Alan Rickman. Tu as aussi, ben, comme je te dis, Bill Knightley qui chante. C'est un chanteur rock qui est plus ou moins au fond du baril. Il décide de modifier une chanson de Love is All Around pour dire Christmas is All Around. La chanson est terrible, mais il a fait ça fonctionne, mais encore une fois, allez le voir. Si vous ne l'avez pas vu, là, ça se mérite d'être vu au moins une fois. C'est ce qu'on appelle un film choral aussi en même temps. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Excellent. J'y vais avec mon prochain choix. C'est un film qui me fait toujours rire, pas nécessairement pour la performance de son acteur principal, mais pour l'ensemble un peu du film. Jingle All the Way, c'est juste drôle de voir la poursuite qu'il y a avec pour trouver un Turboman. Donc, surtout que. Puis en plus, pour l'accompagner tout au long du film, un acteur qu'on ne voit plus, Sinbad, qui a eu une certaine popularité dans les années 90. Et on a même on a la chance même d'avoir un caméo de James Bellucci en Père Noël un peu belliqueux, qui est vraiment un film qui me fait rire. Pas parce que je l'ai vu quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle, ça m'a marqué. Parce que c'est sûr, maintenant, en étant plus vieux, je ne dis pas que c'est nécessairement le meilleur film de Noël, mais c'est un film qui est quand même agréable à voir, qui, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour la performance de Arnold là, dans ce film-là qui fait que c'est un film marquant, mais plus pour son ensemble. Ça fait un petit peu différent aussi des autres films de Noël, parce que là, ici, c'est une course pour trouver un jouet pour la période de Noël. Donc, ça fait aussi que ça fait changement des histoires classiques là, qu'on tombe en amour en dessous du sapin puis qu'il neige. Là. Fait que donc, je trouvais ça, ça reste original. Ils ont fait une genre de pseudo-suite avec d'autres acteurs qui n'étaient pas nécessairement même en lien direct. Là. Je pense qu'ils ont plus juste focusé sur le succès du premier pour utiliser le titre pour en faire une autre histoire qui n'a absolument pas fonctionné. Là. Donc, mais le premier, pour moi, c'est quand même un film agréable à voir et à revoir. Malgré qu'on peut tous s'identifier parce qu'il y a toujours un jouet que tout le monde va avoir en même temps. Il est disponible à l'année longue, mais là, juste avant les fêtes, il faut que je l'aie, ce jouet-là. Bien d'accord, bien d'accord. Mon prochain choix. Oui. Il m'en reste deux. C'est quoi? Je vais aller avec l'histoire de Noël, avec Ralphie là, qui va avoir justement son dernier le jouet un petit baby gun de quelque sorte, là, le rifle, Red Revolver, rifle, peu importe. Mais ce que j'aime de à part de la lampe, c'est pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, la lampe qui est très, très fragile, que le père a gagné. Mais c'est une histoire Noël rétro. Même si ça passe, le film était dans les années 80, mais on dirait que c'est dans les années 50. Et puis, ça remet en valeur au milieu du premier plan, les valeurs du Noël des années 50. Donc, c'est très, très, très familial. Et puis, c'est perçu de la vue d'un enfant parce que la narration est faite par Ralphie en grandissant. Alors là, je sais qu'ils vont sortir une suite. Oui, mais je pense que l'acteur, est-ce qu'il reprend son rôle? Hein? Il reprend son rôle. Maintenant, c'est lui le père, tandis que dans le premier, il jouait l'enfant, évidemment. Non? Mais je ne sais même pas s'il est sorti. Je pense qu'il va sortir très bientôt s'il n'est pas déjà fait. Je pense qu'il ne l'est pas encore, non. Mais ce que j'aime bien, c'est encore là, c'est la perception. C'est le narrateur qui nous raconte quand il est enfant. Voici ce que je voulais vraiment avoir pour Noël. Voici ma vie familiale à l'époque. Mon père, il était vraiment amateur de tel et tel et tel. Ma mère c'était la mère idéale, si tu veux. Elle s'occupait de moi et mon frère. Voici notre Noël.
Alors, ça met les choses en perspective pour tous ceux et celles. Alors, j'aime bien. Puis, ouais, à la fin de compte, il a eu son jouet, mais ouais, Excellent. super Ben, excellent. je pense que je ne l'ai jamais vu, ce film-là. Il y a Jamais. une année, sur une des chaînes, c'était 24 heures du film, sans cesse. Comme il Ah jouait oui. juste en boucle. Ah, OK. Je le connaissais pas avant ça. Parce que je pense que je n'avais peut-être une dizaine d'années. J'avais peut-être 10, 11 ans quand le film, quand c'est joué en boucle. D'accord. Et puis, non, c'était. Si jamais vous voyez un pyjama à part de celui que je porte, là, mais un pyjama de lapin rose, puis tu te demandes où est-ce que ça vient, c'est justement là, Ralphie, Là, que ça sa vient. mère lui a acheté un pyjama rose auquel que le père a dit que ça a l'air comme un cauchemar rose. Alors, Excellent. Je vais y aller avec mon avant-dernier choix. J'y vais avec The Grinch, la version avec Jim Carrey. En fait, c'est pas la première. Je vais raconter un petit peu l'histoire. Je connaissais pas, il y a même 3-4 ans, je connaissais même pas l'histoire de Grinch. Je l'avais jamais regardé. La première version que j'ai vue, c'est la version en film d'animation qui est sortie, je dirais, il y a 3 ou 4 ans. Ça a été au OK, avec. cinéma. Puis j'avais été, je pense, dans sa version française, je crois, c'est Marc Labrèche Oui, qui faisait la voix. C'est la première fois que j'ai été le voir, que je l'ai vu au cinéma. C'était une époque que je faisais des critiques au cinéma. J'avais été le voir, puis j'avais vraiment aimé l'histoire. Je trouvais ça intéressant. Et je savais que la version avec Jim Carrey existait, puisque lui est sorti en l'an 2000. oui, Mais je ne l'avais jamais regardé. J'ai pris le temps de le voir, puis vraiment, je l'ai aimé encore plus que la version d'animation pour la performance de Jim Carrey là-dedans. oui, C'est juste fou. On ne peut pas voir un autre acteur que lui pour interpréter The Grinch en version réelle, tellement qu'il dans son élément, que le personnage lui colle à la peau. Les mimiques qu'il peut faire, c'est surprenant, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, j'ai adoré cette histoire du grincheux de Noël qui veut voler. Du grincheux ouais, de Noël qui veut. Ouais, c'est quoi le titre en français? Je ne me souviens plus. le grincheux qui veut voler Noël. Oui, je pense que c'est ça, oui. Je le cherchais sa pochette, il ne l'est pas. Donc, vraiment un bon film. Il existe plusieurs versions, là. Je sais qu'il y avait même Mais il y a l'original aussi. C'est l'original. l'original qui est en 67 avec Boris Barloff qui fait la narration. En prise de vue réelle? Non, pas en réel, En mais c'est en animation, là. animation. C'est Oui. ça, exact. C'était Chuck Jones, le réalisateur des Looney Les Tunes, Looney qui Tunes, l'avait ben fait. oui, oui. Ça, je sais. J'ai déjà vu des extraits, mais je ne l'avais jamais vu, cette version-là. La première que j'ai vue, moi, c'est celle qui est sortie Burke, en animation 2000. 3D, là, c'est ça, là, Oui. 3-4 ans. Là. OK. Donc, voici mon avant-dernier titre. Voilà. On y va avec ton dernier? Mon dernier, c'est Le Miracle sur la 34e Avenue. Alors, Oui. Miracle on 34th Street. La version originale, je sais qu'ils l'ont refaite en 80, je veux dire, Dans peut-être. les années 90, je pense. Je suis pas sûr. Ouais, 94, 95 peut-être, là, Avec mais l'actrice qui faisait Mathilda, là, c'est Mathilda, ça? c'est C'est justement, ça, oui. bon. Mathilda, puis elle était aussi dans, voyons, avec Robin Williams, de Madame Doubtfire, je crois. Oui, oui, exact. Mais en tout cas, Miracle on 34th Street, la version noir et blanc, avec Maureen O'Hara, et puis John Payne, puis le Père Noël. Ça, c'est le film auquel que je pense que ça a été fait juste durant la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Mais c'était pour moi le film classique de Noël auquel, que, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est là que il y a un Père Noël qui décide de travailler dans un centre d'achat. Tout le monde embarque à 100%. Et puis, il y a des petits moments magiques. Je ne veux pas voler trop de punch, là, mais à un moment donné, on questionne l'identité du Père Noël. Mhm. Mais véritablement, c'est effectivement le Père Noël. Et puis, la petite fille qui était la fille de la patronne qui était interprétée par Maureen O'Hara, justement, elle voit justement la magie de Noël sortir de ce personnage. Alors,
Puis le tout commence avec l'action de grâce américaine, avec la grande parade sur le Macy's Parade, là, parce Ouais. que le tout se déroule au centre d'achat de Macy's, qui est toujours présent à New York. Disons que quand je suis allé à New York pour la première fois, j'avais pas de choix qu'arrêter au Macy's pour voir justement où que le film a été tourné. Alors, Oui, je me souviens, j'ai même apprécié, je l'ai découvert ce film-là il y a quelques années seulement. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Et une chose que j'avais découvert, je viens d'aller vérifier sur mon cellulaire, là, juste pour être certain. ouais. J'avais découvert ça lorsque j'en avais fait une critique. Euh, Est-ce que tu sais à quelle période de l'année le film est sorti au cinéma? Je vais laisser ça de même. Je pense que c'est au mois de juin, Oui, non? au mois de juin 1947, pour un film de Noël. Ça fait, puis je pense qu'il avait quand même bien fonctionné là, malgré tout, parce que Ah, toute la promotion n'avait pas été faite autour de l'histoire de Noël, mais plutôt de. Il avait présenté comme des bandes annonces, si je me souviens bien, d'une manière qu'on ne voyait pas de film comme un film de Noël. Là, donc, c'était assez spécial. on s'entend, c'était une autre époque aussi. Hein. Oui, oui, oui. Fait que, ouais, Mais au mois de juin. effectivement, non. J'ai pas vu la version des années 90, là. Moi, j'ai vu la OK. version comme toi, l'original, puis j'avoue que c'était une très belle histoire, effectivement. À faire découvrir, peu importe, même aux jeunes enfants là, maintenant, là, c'est vraiment encore une très belle histoire. Oui. J'y On vais. a dit à ton dernier choix. Ouais, c'était ton dernier, ça, Ça, hein? c'était mon dernier choix, oui. Effectivement. Donc, j'y vais avec mon dernier. Puis tu veux, en même temps, tu vas pouvoir prendre Hmm. le temps de sortir ton chandail. Oui, Donc, j'y vais, je cache les autres, donc, parce que j'ai un coffret des 4 films, mais on y va avec Christmas Vacation, Le sapin à des boules, le classique. On peut pas le nier. Au Québec, c'est un film très, très populaire et tu as le chandail pour. là, faut le dire, je suis pas partisan des Blackhawks, là, mais je suis un partisan du fan des Griswold. D'accord. Alors, Puis, donc, on peut pas le nier parce que déjà, au Québec, à TVA, le film passe à toutes les années. Je pense que on s'attend, tout le monde s'attend à savoir quand que le film de Sapin à des boules va passer à TVA. Je crois qu'il n'est pas encore passé cette année. Donc, mais pour moi, c'est vraiment un classique et toutes les situations que le père Griswold peut vivre dans ce film-là. Effectivement, grande séquence quand il installe ses lumières de Noël. L'autre séquence quand il est pris dans le grenier puis qu'il regarde des le vieux fait. films. La séquence au centre d'achat quand il rencontre la jolie fille qui est le classique qu'on voit toujours cette jolie fille-là dans chacun des films. Donc, encore cette situation-là. Et puis même, à un moment donné, je trouvais ça drôle quand il est sur le bord. Il regarde, il est comme dans la maison en robe de chambre, il regarde dehors, il rêve à sa piscine. Comme par hasard, il voit encore la fille qui est là, qui s'en va pour plonger. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que Mané, elle fait comme semblant de lancer son maillot, puis finalement, tu vois le maillot vraiment dans la fenêtre. Tu sais, je trouvais ça drôle. Donc, c'est vraiment un classique qui est intemporel et qui fait que je pense on peut pas nier que ce film-là, c'était évidemment le plus populaire de la franchise, malgré que ben, le 1 a quand même été très fort. Ça lui a permis justement de faire plusieurs suites, Ouais. notamment peut-être le moins connu, mais qui est quand même drôle. Là, on fait un petit aparté, là, mais Las Vegas. Las Vegas, Ouais. Vegas Vacation, qui est le plus récent, qui est sorti à la fin des années 90, qui est quand même très drôle. Ce n'est pas le plus récent. C'est le plus récent avec Chevy Chase, Oui, Chevy mettant en Chase. vedette Chevy Chase. Mais il y a eu un plus récent auquel que c'était Russ, qui était interprété par Ed, Euh, qui était dans Hangover. Là. oh, oui, celui qui manque une dent dans Hangover, là, je m'en C'est rappelle. ça. C'est lui qui joue Oui, le fils de ben oui, parce que c'est pas un reboot. C'est pas un reboot, mais vraiment une suite parce qu'on voit, on Chevy voit le Chase. Chevy Chase également dans ce film-là. Donc, Ouais. effectivement, oui, c'est une suite. Et savais-tu qu'il y a même un entre-deux? OK. Euh, Ils ont fait, si on cherche sur Internet, je crois que c'est disponible, là. Il y a une séquence que, je ne
Chevy Chase et Beverly Angelo, c'est ça, D'Angelo? Oui, D'Angelo. D'Angelo, qui Ouais. ont repris leur rôle dans un segment d'une dizaine de minutes qu'on peut trouver sur le web. OK. Puis, ça se passe entre, on pourrait dire, le Vegas Vacation et le reboot là, OK. qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment drôle. C'est un beau petit segment. On ne l'a jamais vu. Il a pu le mettre en bonus dans un film, un Absolument. DVD. Ils ne l'ont jamais fait. Mais cherchez sur Internet, là, puis vous allez sûrement trouver ce segment-là. C'est vraiment très drôle, très intéressant. Mais on revient à l'histoire, qu'on parle de film de Noël. Donc, mon dernier, Christmas Vacation, Le sapin des boules, qui est pour moi mon film de Noël préféré. Ben, Absolument. je crois qu'on a fait le tour. On a chacun dit nos 5 choix. Donc, merci encore, Cliff, pour ta présence. Mais C'est toujours merci à sympathique. toi. Joyeuse fête, joyeux Noël. Joyeuses fêtes à tout le monde. Vous avez, dites-moi même si vous avez de la chance dans les commentaires, c'est quoi vos films de Noël préférés? Est-ce que vous avez peut-être même un top 5 que vous voulez énumérer? Ben, c'est le temps. Dites-le nous plutôt. Voilà, petit lapsus. Puis, mentionnez aussi peut-être parmi les choix qu'on nous a présentés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui font partie de vos films préférés? Donc, merci encore. Passez un bon temps des fêtes. Joyeux Noël, bonne année. Moi, je le dis toujours, joyeux Noël, bonne année. Ça glisse bien. Puis, Absolument. donc, on va être de retour sûrement en 2023 pour un nouveau top 10. On va vérifier ça ensemble, puis on va en rediscuter. Donc, merci Bien. encore. Puis, n'oubliez Merci à pas, toi. oui, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût de nos prochaines capsules. Donc, en attendant, bonne journée, bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye bye.